Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre au sommaire de ce journal. 51e anniversaire de la fête de l'indépendance. Le président Bouteflika promulgue 2 décrets présidentiels portant mesures de grâce au profit de personnes détenues et non détenues, condamnées définitivement. À la veille du 5 juillet, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah préside une cérémonie de remise de grade à des officiers supérieurs de l'ANP. Le tramway de Constantine, officiellement inauguré ce 4 juillet, son exploitation commerciale dès demain matin. La phase de consultation en vue de 2 extensions déjà entamées. Et puis dans l'actualité internationale, l'Égypte, après la chute de Mohamed Morsi, la situation, les réactions et les questions dans ce journal. Pour commencer ce journal, le président de la République a reçu des messages de vœux de chefs d'État à l'occasion de la célébration du 51e anniversaire des fêtes de l'indépendance et de la jeunesse. Ces messages émanent du président de la République de l'Inde, du président du Pakistan, Asif Ali Zardari, et du président tunisien Mohamed Monsef El Marzouki. Le président Bouteflika a reçu également un message de vœux du président américain Barack Obama à l'occasion de la fête de l'indépendance. Dans son message de vœux, le président Obama se félicite du partenariat très solide et de la confiance mutuelle entre l'Algérie et les États-Unis et salue le rôle que joue l'Algérie dans la lutte mondiale contre le terrorisme. Et à la veille du 51e anniversaire de la fête de l'indépendance et en vertu des prérogatives que lui confère l'article 77.9 de la Constitution, le président Abdelaziz Bouteflika a promulgué 2 décrets présidentiels portant mesures de grâce. Il s'agit de mesures de grâce collectives au profit de personnes détenues et non détenues, condamnées définitivement, ainsi que de mesures de grâce au profit de détenus condamnés définitivement ayant suivi un enseignement ou une formation professionnelle et subi avec succès durant leur incarcération les examens des cycles moyens, secondaires et universitaires et les différents modes de formation professionnelle au titre de l'année scolaire 2012-2013. Ne bénéficient pas toutefois de ces mesures les détenus condamnés pour des faits en relation avec ceux mentionnés dans l'ordonnance portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, ainsi que les détenus condamnés pour avoir commis ou tenté de commettre certains faits énumérés limitativement, notamment des faits de terrorisme. Cérémonie de remise de grades et de médailles des officiers supérieurs de l'armée nationale populaire à la veille de la fête de l'indépendance. Une cérémonie présidée aujourd'hui par le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, chef d'état-major de l'armée nationale populaire. Hidayat Barsali. En application des instructions du président de la République Abdelaziz Bouteflika, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense, et conformément aux dispositions de la Constitution, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé la cérémonie de remise de grade et de médailles à des officiers supérieurs de l'ANP. Au cours de cette cérémonie concernant la promotion des éléments de l'ANP, décrétée en date du 3 juillet 2013, il a été procédé à la promotion de généraux au grade de général-major et de colonel au grade de général, ainsi qu'à la remise de médailles à des cadres militaires et civils. Et à l'occasion de sa présidence de cette cérémonie, le chef d'état-major de l'ANP, Ahmed Gaïd Salah, a insisté sur le rôle des éléments de l'ANP qui consiste à déployer de grands efforts pour continuer d'assumer la responsabilité nationale et constitutionnelle de protection de la souveraineté nationale et de l'indépendance de l'Algérie.
بكثير من الغبطة والامتنان أن نتشرف اليوم باسم فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني بالإشراف الرسمي على مراسم تقليد الرطب وإسداء الأوسمة في رحاب مقر وزارة الدفاع الوطني. هي مناسبة كريمة انتهزها ليبلغكم تهاني والتبريكات فخامة الرئيس. Messieurs les généraux-majors, messieurs les généraux, messieurs les officiers, c'est avec beaucoup de bonheur et de joie que je préside, au nom du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense, cette cérémonie de remise officielle des grades et de médailles au siège du ministère de la Défense nationale. C'est une excellente occasion pour vous transmettre les vœux et les félicitations de Monsieur le Président de la République, en espérant que ces promotions seront un nouvel encouragement pour redoubler les efforts au profit de notre armée et notre pays. Cette cérémonie qui coïncide avec la célébration du 51e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie nous permet d'être un peu plus fiers de notre guerre de libération qui aujourd'hui est un exemple de bravoure et de sacrifice grâce à ses principes et ses valeurs nationales dont jouissent tous les enfants de l'armée nationale populaire. Des enfants fiers d'appartenir à une armée authentique et solide grâce à l'amour de la patrie et dont l'objectif principal est de continuer d'assurer à notre pays son intégrité territoriale, sa souveraineté et l'unité de son peuple. Gloire à nos martyrs. مترصة صفوف قوية وشامخة وصامدة ممتعة بكامل السيادة وتمام الاستقلال. المجد والخلود لشهداء الأبرار والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Santé, le Premier ministre Abdelmalek Sellel a relevé des dysfonctionnements dans la lutte anti-cancer lors d'un conseil interministériel qu'il a présidé et au cours duquel le professeur Saoud Zitouni, chargé de l'évaluation du plan de lutte anti-cancer demandé par le président de la République, a présenté son rapport d'étape. S'arrêtant sur l'étape de traitement, notamment la chirurgie, la chimiothérapie et la radiothérapie, Abdelmalek Sellel a pris acte des premières améliorations avec la reprise en main des centres d'Oran et de Constantine et de Annaba, et il a également donné des instructions en vue de l'accélération de la mise en service des centres anti-cancer de Sétif et de Batna. Le secteur de la santé va incessamment finaliser un projet d'acquisition et d'entretien et de maintenance des équipements de radiothérapie. On revient aux célébrations de la fête de l'indépendance. Une cérémonie s'est déroulée au siège du ministère des Affaires étrangères. Il a été procédé à la levée des couleurs nationales, au dépôt d'une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et à la lecture de la Fatiha à la mémoire des Chouhada. Cette cérémonie a été présidée par le ministre des Affaires étrangères, Mourad Medelsi, en présence de Moudjahidine et de cadres du ministère. À cette occasion aussi, une conférence sur l'histoire de la colonisation française en Algérie a été animée par le directeur général des Archives nationales. Je vous l'annonçais en début de ce journal, le tramway de Constantine entre en service ce 4 juillet. Il a été officiellement inauguré par le ministre des Transports. Une distance de plus de 8 km entre le stade Ben Abdelmalek et la cité Zouari Amina Zahouf. Confortable et rapide, le tramway de Constantine permettra dès demain le transport de près de 7000 voyageurs jour. Un inestimable acquis pour la cité du Vieux-Rocher, littéralement étouffée par une circulation automobile aussi pénible que stressante. Le tramway va alléger la circulation et diminuer les souffrances des voyageurs constantinois. Constitué de 27 rames, le tramway fera la liaison entre la station Ben Abdelmalek et la cité Zouari Slimane sur un linéaire de plus de 8 km et desservira à 10 stations pour 40 dinars le prix du ticket. Pour la réalisation du tramway, nous avons eu recours à un grand nombre de compétences algériennes, diplômées de l'université de Constantine.
Et pour assurer la sécurité des usagers, le tramway sera pris en charge par une police spéciale. Cette cellule de police a pour mission de garantir le confort, la sécurité et l'accessibilité aux voyageurs. Une extension de cette ligne a déjà été entamée. Elle concerne la nouvelle ville Ali Menjli et la ville d'El Khroub où vivent au total plus de 400 000 habitants. L'activité parlementaire séance plénière à l'Assemblée populaire nationale consacrée aux questions orales ce jeudi. Des membres du gouvernement étaient interpellés sur des questions relatives aux travaux publics, les ressources en eau, l'habitat, la solidarité et les moudjahidines. Le secrétaire d'État chargé de la communauté nationale à l'étranger a effectué hier une visite au consulat général d'Algérie à Marseille. Belkacem Sahli s'est enquis notamment du projet d'extension dont va prochainement bénéficier le siège de ce poste consulaire. Yasmine Cheib. L'extension du siège du consulat d'Algérie à Marseille s'inscrit dans le cadre de la volonté de l'État de maintenir et renforcer ses liens avec la communauté nationale en lui offrant un cadre administratif consulaire des plus confortables au regard du nombre important de ressortissants algériens inscrits dans cette circonscription. La partie à réhabiliter sera livrée en 2014 et l'ensemble de l'infrastructure en 2015. Cette extension va permettre de doubler la capacité d'accueil du consulat général, qui s'étend actuellement sur 1200 mètres carrés. Après les réaménagements du siège, il atteindra 2600 mètres carrés. Il sera notamment doté d'une salle d'attente de 200 mètres carrés qui sera aménagée. Une action qui coïncide avec l'opération de délivrance des passeports biométriques. Le secrétaire d'État Belkacem Sahli a affirmé qu'organiser régulièrement des rencontres de proximité avec les membres de la communauté nationale établis à l'étranger permettra de s'enquérir de leurs préoccupations et d'éliminer tous les obstacles bureaucratiques. Les industries militaires en Algérie, une réalité, une base de réalisation consolidée depuis des décennies par les services du département des constructions industrielles militaires du ministère de la Défense nationale. Toutes ces réalisations sont au rendez-vous des expositions du cinquantenaire en ce moment au Palais des Expositions des Pins Maritimes. Abdelmajid Benkassi. 50 ans d'indépendance et c'est aussi autant d'années qui ont servi à la consolidation et à la mise sur pied d'une véritable industrie militaire. Une industrie dont les origines remontent à la guerre de libération nationale, une base industrielle au service de l'armée nationale populaire. La direction des industries militaires du ministère de la Défense nationale assure et conduit la base industrielle spécialisée et diversifiée afin d'assurer les besoins de l'ANP. Et ce à travers 4 entreprises industrielles qui existent depuis des dizaines d'années. Il s'agit de l'entreprise de l'habillement et de celle des industries mécaniques de Khenchela, les constructions industrielles de Seriana et enfin l'Office national des explosifs. À côté de ces différentes industries, l'ANP a ouvert la voie au partenariat avec des compétences étrangères, les Allemands et les Émiratis en l'occurrence. Un partenariat dédié à la construction mécanique, l'électronique, la construction de véhicules blindés, à Constantine, Sidi Bel Abbès et Tiaret. هناك 3 مؤسسات أنشئت مؤخرا لتطوير الصناعة العسكرية التي 3 nouvelles entreprises ont été créées récemment pour développer davantage notre industrie. Une industrie qui doit être la locomotive de l'économie algérienne et cesser de dépendre de l'importation et aller vers l'exportation. Le partenariat que nous avons lancé s'est fait avec les Émiratis et les Allemands. Ces derniers sont connus pour leur développement technologique de réputation mondiale. لماذا شراكة ألمانية؟ نظرا لأن الشركات الألمانية تحوز على الريادة العالمية. À l'actif de l'ANP dans le cadre du développement de son industrie, le département des industries militaires du ministère de la Défense, qui a bénéficié de structures économiques fermées depuis des années, a relancé et développé d'autres activités, ce qui a permis la relance du processus économique du pays. L'Égypte